Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. C'est RTI2. Place à présent au titre. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et dans ce journal, vous aurez la manifestation de joie des supporters. Et pour terminer, le retrait des 3 jantes devient une inquiétude pour la sécurité selon la CEDEAO. Voilà, c'est tout pour les titres. Le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre des 8e de finale a tenu toutes ses promesses. Au coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire l'emporte au tir au but, obtenant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Justin Kouassi, Nonsangari, Kader Bachil. À quelques heures de la rencontre du match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux lions de la Teranga du Sénégal, le calme règne dans les rues de la commune de Trècheville. Les supporters prennent les dispositions pour vivre pleinement ce duel de titans. C'est le cas d'Abdoul Mbaye, un Sénégalais marié à une Ivoirienne. La Côte d'Ivoire a pris la coupe au Sénégal. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on les a prêtés. Voilà, donc maintenant c'est à notre tour. C'est à notre tour de revenir chercher ce qu'on les a prêtés. Souvent, elle me dit, bon, on va vous gagner. Je dis, il n'y a pas de problème. Si vous nous gagnez, moi, je n'ai pas perdu. Voilà son maillot qui est là, posé. Voilà pour moi à côté. Elle va venir du boulot et on va regarder le match ensemble. Et puis voilà, c'est une fête en fait, quoi. C'est une fête. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Pour l'occasion, il reçoit la visite de l'épouse de son frère aîné, Priska Kofi, accompagné de ses enfants. Mais cette famille ivoiro-sénégalaise reste divisée dans le choix des équipes. C'est vrai que je suis ivoirienne, des mariés sénégalais. Je laisse chez moi, je vais à mes enfants, chez le petit frère de mon mari, qui est sénégalais. Pourquoi on va regarder le match ensemble? Pour montrer qu'on est une famille, que le meilleur gagne. Mais conclusion, là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Je supporte les deux mêmes. C'est Côte d'Ivoire que je veux qu'elle a gagné. Je ne veux pas que ma maman pleure. C'est vrai que ma maman est ivoirienne, mais comme mon papa est sénégalais aussi, il doit soutenir les deux équipes. Donc, je supporte le Sénégal. À quelques kilomètres plus loin, les populations de Biabou, dans la commune d'Abobo, suivent attentivement le match dans ce complexe hôtelier. À peine 4 minutes de jeu, Habib Diallo ouvre la marque pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga confirment ainsi leur position de favori dans ce match. Ce score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. Si certains supporters semblent abattus, d'autres gardent encore espoir quant à une égalisation. Avec l'écran que vous voyez, on a fait une mise en place vraiment pour que tous ces jeunes puissent ressentir et soutenir de loin leur équipe nationale. Nous sommes menés, mais franchement, j'ai la foi. Avec le système de jeu, je vous assure que moi, j'y crois. Et vous voyez tous ces jeunes, ils croient aussi comme moi. Et je suis sûr qu'on va égaliser et gagner l'équipe du Sénégal. La première temps, on a vu qu'on n'a pas démérité. On a l'impression qu'il y a les joueurs qui sont un peu fatigués. L'entraîneur doit faire changement. Avec les changements, là, on voit comment la Côte d'Ivoire va se donner pour mouiller le maillot pour le pays, quoi, pour gagner 2-1 comme ça. Une égalisation qui survient à la 83e minute suite à un pénalty transformé par Franck-Yannick Kessié, entré en cours de jeu. C'est l'extase dans ce village Cannes, dans la commune d'Abobo. Les éléphants se montrent plus confiants après être revenus au score. Ils le maintiennent jusqu'à la séance des tirs au but. Un exercice qui tourne en faveur des pachydermes. 5 tirs à 4. Ils obtiennent ainsi leur ticket pour les quarts de finale. Je pense qu'on avait un problème de coach. Les locaux nous ont montré qu'ils sont meilleurs. Et aujourd'hui, on a vu le vrai football ivoirien. Et on a triomphé du Sénégal. C'est ça qui est la vérité. Ce match Côte d'Ivoire-Sénégal fut un baptême de feu réussi pour Faye Emes, nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, en qui les populations placent désormais tout espoir. Déferlement humain dans les rues d'Abidjan après la résurrection des éléphants de Côte d'Ivoire. Les supporters sont sortis nombreux pour célébrer la victoire de leur équipe. Pour la circonstance, Bar Maki ne désemplisse pas. D'Abobo à Cocody, en passant par Marcory, les supporters ont investi les lieux de divertissement pour festoyer. Restons une fois de plus en compagnie de Nonsangari, Justin Kouassi et Kader Bachil. Ambiance festive dans les rues d'Abidjan à l'annonce du coup de sifflet final du match Côte d'Ivoire-Sénégal. Les éléphants viennent d'obtenir leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À
À Bobo, les supporters chantent, scandent, sifflent et dansent pour magnifier la victoire de leur équipe. On a eu un fond de jeu, on a joué avec le cœur et on a arraché la victoire. La joie totale, nous sommes émus. À toute la Côte d'Ivoire, de nord à l'est, au centre, au sud. Voilà, nous sommes en joie en fait. Pour la circonstance, Bar Maki ne désemplisse pas. D'Abobo à Cocody, en passant par Makori, les supporters ont investi les différents lieux de divertissement. C'est une grande satisfaction, c'est une fierté véritablement pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour avoir subi véritablement une humiliation dès les premières heures. Aujourd'hui, Dieu véritablement vient de nous repositionner. Dieu vient de démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, toute la Côte d'Ivoire est en joie parce que nous venons d'obtenir notre qualification. Cette qualification des éléphants pour les quarts de finale, certaines familles ont préféré la célébrer à la maison. C'est le cas au domicile de la famille Ouattara. Fatoumata Djiré, très heureuse, esquisse des pas de danse avec ses enfants. Bravo. Bravo aussi aux supporters, même si la dernière fois, ils n'ont pas été fair play. Parce que c'est ça le jeu, hein. La dernière fois, on a eu à casser les bus et tout ça, il ne fallait pas le faire. Il fallait s'asseoir, se concentrer et puis savoir ce qui n'avait pas marché. Aujourd'hui, Dieu faisant les choses, les mêmes personnes qui ont été huées sont en train d'être vénérées. Donc la victoire appartient à Dieu. Une fois on a eu à trébucher, cette fois-ci, Dieu nous a permis de nous relever. Il faudra qu'on fasse aussi ce qu'on a fait, comme on a fait ce soir, à la mouiller le maillot, jusqu'à la dernière énergie. Cette victoire, les Ivoiriens l'attendaient pour renouveler leur confiance à cette équipe des éléphants. Elle affrontera en quart de finale le vainqueur du match, Burkina Faso, Mali. Ce lundi 29 janvier restera à jamais dans les esprits. Alors, quelle était l'ambiance avant le match dans des bureaux? Le constat dans plusieurs communes d'Abidjan commenté par Ido Fofana. Adjamé est drapé dans ses habits de fête, de victoire, orange, blanc, vert. Le maire Farikou Soumaro a drapé la mairie, a drapé le boulevard mythique Nangui Abrogoua pour vous dire que le maire croit à la victoire des éléphants. La confrontation est purement psychologique. Sur peut-être 14 rencontres, on a dû gagner au moins une dizaine. Psychologiquement, on va remonter nos enfants. Je voulais que le Seigneur, dans sa beauté infinie et sa miséricorde, mette la main sur la Côte d'Ivoire. Donne la victoire à la Côte d'Ivoire. Toujours parlant de la victoire de résurrection de l'équipe de Côte d'Ivoire, la joie s'est également ressentie partout en Côte d'Ivoire. Dans la région du Bouaké, les supporters ont pris d'assaut les rues de la commune. Commentaire sur Corona. Fan zone de la commune de Bouaké, les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire sont sortis nombreux pour pousser leur équipe à la victoire. Dès le coup d'envoi de ce 8e de finale entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de la Teranga, ce sont les champions en titre qui ouvrent la marque à la 4e minute. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. Pas de découragement chez les supporters ivoiriens qui restent confiants. Nous sommes toujours dans le cadre de l'hospitalité. 1-0, c'est pour leur donner de l'eau à boire. Donc au plan de résistance, c'est 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants se sont nettement améliorés. Il y a les corrections qui ont été faites. Et on a pris un but un peu contre nature. Mais je ne suis pas désespéré. J'espère qu'ils vont remonter ce but-là. Et puis on a le droit de gagner ce match-là. En tant que supporter des éléphants, je suis optimiste. Il va falloir être réaliste. Jouer un peu plus haut et pour mettre la défense sénégalaise en difficulté. On a l'espoir qu'à la fin, on aura le match. En seconde période, après plusieurs tentatives pour égaliser, les Pachidem sont récompensés à la 88e minute. Franck Kessié ne trempe pas et transforme le pénalty. Un but partout. C'est la joie chez les supporters ivoiriens. Les prolongations s'achèvent sur cette parité. Place à la séance des tirs au but. Les supporters suivent avec beaucoup d'intérêt cette épreuve. Dans cet exercice, les éléphants de Côte d'Ivoire sont les plus adroits avec 5 tirs contre 4 pour le Sénégal.
Célestase dans les rues et lieux de divertissement de la ville de Bouaké. Vive les Ivoiriens! Vive les Ivoiriens! L'ambiance était également du côté des 18 montagnes à l'université de Mans. Là-bas, les étudiants ont eux aussi manifesté leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. J'avais Kwasi. Université polytechnique du Mans, amphithéâtre Alassane Ouattara, les étudiants n'y sont pas pour un coup magistral, mais pour suivre l'opposition Côte d'Ivoire-Sénégal. Les pensionnaires de l'institution, dans leur élan de pousser les pachydermes, ont été plongés dans le noir suite à une panne d'électricité 30 minutes avant le coup de sifflet final du temps réglementaire. Mais cela ne les a pas empêchés de suivre la rencontre à travers des postes transistors radio et la télé via lunettes jusqu'au dernier tir au but réussi par Franck Kessier. Le président de l'Université polytechnique du Mans et ses collaborateurs, en compagnie des apprenants, ont savouré la victoire à sa juste valeur. On dit qui aime bien châtier, s'ils ont été châtiés, c'est parce qu'on voulait qu'ils prouvent ça. Ils donnent du bonheur à tout le peuple ivoirien. Nous leur disons merci. Nous disons merci au chef de l'État. Nous disons merci à toutes les autorités. Et au nom du ministre Diawara, compte tenu du fait que nous avons eu un délestage, demain je déclare vainqueur. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de... Les étudiants se disent confiants quant à la suite de la compétition et nous donnent rendez-vous pour le prochain match dans le même amphithéâtre baptisé du nom du président de la République, Alassane Ouattara. Je suis très heureuse pour cette victoire et je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il fait. On espère pouvoir être qualifié encore et puis gagner la coupe. Car la coupe doit rester chez nous. C'est chez nous. Vraiment, le match a été bien. Vraiment, la Côte d'Ivoire a joué avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils ont défendu le maillot, ils ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis fier de mon pays. Je suis vraiment heureux, je suis très content pour ce que mon pays vient de réaliser. Cette qualification pour le quart de finale, c'est un beau cadeau. Je remercie les éléphants, je remercie l'entraîneur. Merci à tous. Merci. Nous sommes très heureux. Nous croyons que la Côte d'Ivoire prend la CAN. La CAN, c'est Comme à l'Université polytechnique de Mans, la fête continue dans les rues de Mans. Changeons à présent de rubrique. Festival de la coiffure et de l'artisanat dans la commune d'Abobo. Cette initiative vise à promouvoir le talent des jeunes coiffeurs et artisans afin de leur offrir des opportunités de réussite pour une bonne carrière professionnelle. Non Sangari. Mettre en lumière les jeunes créateurs de coiffeurs et d'autres métiers de l'artisanat. C'est ce à quoi aspire Ibrahim Sissé, promoteur du Festival de la coiffure et de l'artisanat, qui entend galvaniser la jeunesse à la culture de l'entrepreneuriat. Je pense que les coiffeurs, ils ont un très bon niveau. Même moi, je suis surpris de toute cette créativité qu'ils ont en eux. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une magie en chacun de nous. Et cette magie, il faut quelqu'un pour vraiment l'activer. Mon conseil à cette jeunesse, c'est de venir vers les métiers, de ne pas avoir peur de se faire former. Après les différentes compétitions, lauréats et autorités se prononcent. C'est une très belle initiative. L'artisanat, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de faire la promotion de l'entrepreneuriat au sorti de l'année 2023 qui a été décrétée année de la jeunesse, montrer de l'espoir, montrer les pistes. Nous nous appuyons sur l'expérience du Sénégal et nous sommes accompagnés pour l'occasion par Touré Nafissatou qui est venu du Sénégal afin de partager l'expérience de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et montrer la voie aux jeunes. Que tu sois coiffeur, que tu sois mécanicien, que tu sois menuisier, il s'agira de prendre son travail au sérieux et pouvoir bénéficier de l'accompagnement que le président de la République a mis en place à travers le PJGouv, le programme Jeux du gouvernement qui court sur 3 ans. Le message de Madame le maire, c'est un message d'encouragement aux initiateurs de ce festival qui cadre avec sa vision, qui est d'œuvrer pour l'épanouissement social et professionnel des jeunes d'Abobo. Je suis vraiment heureuse, très contente de pouvoir participer à ce festival et je remercie beaucoup le prophète de m'avoir soutenu. Cette activité s'est déroulée du 26 au 27 janvier 2024 et a enregistré la participation d'une représentante sénégalaise, partenaire du festival.
Hors de la Côte d'Ivoire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dit prête à une solution négociée après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a exprimé dimanche dernier sa volonté de sortie de l'impasse politique créée par l'annonce du retrait de ces trois pays. Une solution, oui, mais sur quelle base? Timothy Kaba, ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, l'un des 15 pays membres du bloc régional, fait partie également de la mission de médiation de la CEDEAO au Niger. Pour lui, ce retrait risque de déstabiliser la région. Et pour terminer, au Tchad, les soldats de l'armée de terre voient leur fin de mois fortement valorisée. Le chef d'état-major des armées l'a annoncé lundi lors du journal télévisé. Ils vont désormais percevoir, dans le cadre de la redynamisation et de l'amélioration des conditions de vie, une prime de risque à l'instar des forces spéciales qui en bénéficient depuis longtemps. Une mesure prise en vue de satisfaire tous les hommes en uniforme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.